La rentrée scolaire, elle aura bien lieu le 1er septembre. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation. Pas de report de quelques jours pour mieux préparer cette rentrée. C'est ce que demandait le principal syndicat d'enseignants dans l'élémentaire. Bonjour Elisabeth Coutas. Bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale du SNUIPP FSU à Paris. Rappelez-nous pourquoi vous demandiez ce report de la rentrée. Alors il me semble qu'au niveau national, le report de la rentrée a surtout été demandé de manière à mettre un pavé dans la mare pour montrer qu'on n'était pas prêt et que la rentrée dans 10 jours, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Nous, à Paris, on dit aussi qu'il faut se garder la possibilité de reporter la rentrée si l'évolution du virus continue de cette manière. Oui, mais alors, à l'heure actuelle, il n'en est pas question, a dit le ministre hier. Il dit l'éducation, c'est pas une option, l'éducation, c'est essentiel. On a dit qu'on commençait le premier, on commencera le premier. Vous avez réagi comment en l'entendant hier soir? Alors, l'éducation, c'est pas une option, évidemment, c'est pas une variable d'ajustement. Moi, je suis enseignante et représentante du personnel, je le sais très bien. Sauf que ce qui est le plus important, il me semble quand même, c'est la santé des élèves, des personnels et des familles. On est dans une crise sanitaire sans précédent. Et c'est ça ce à quoi on doit veiller d'abord. Et ensuite, moi, j'ai quand même compris, mais je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, que peut-être localement, ça pourrait être décidé de reporter ou pas la rentrée. Ouais. Vous demandiez une semaine à peu près de report. Ça vous aurait laissé le temps de faire quoi concrètement, cette semaine de préparation? Alors, la semaine de préparation, ça veut dire que nous, quand on rentre lundi, on a 6 heures. Donc on a 6 heures pour se mettre à jour de ce qui se passe dans la circonscription, de se mettre à jour, de rencontrer les nouveaux collègues, de voir à peu près comment ce qu'on avait décidé pédagogiquement, comment est-ce qu'on va le mettre en place cette année, d'installer notre classe. Ça, voilà. C'est pas nouveau, ça. Non, ça c'est ça qu'on fait déjà. Mais maintenant, il va falloir en plus qu'on réfléchisse au protocole sanitaire, qu'on aménage matériellement l'école et qu'on réfléchisse aussi à ce qui peut se passer si jamais on doit fermer totalement ou partiellement l'école. Et donc 6 heures, ce n'est pas suffisant dans l'état actuel des choses. Alors justement, ce qui se passera quand il y aura des cas, c'est pas très clair, effectivement, parce que personne ne le sait aujourd'hui. Le ministre annonce hier que dès qu'il y aura un cas dans une école, on fera un maximum de tests, qu'éventuellement fermera la classe, qu'éventuellement fermera toute l'école. On a l'impression que ni lui, ni vous, ni personne ne sait exactement ce qu'il faudra faire quand il y aura des cas dans les écoles. Non, personne ne sait. Et l'année dernière, quand il y a eu des cas dans les écoles, en tout cas à Paris, ça a été parfois très compliqué de savoir exactement ce qu'il fallait faire. Et donc forcément, les enseignants s'inquiètent, les parents s'inquiètent et les élèves s'inquiètent. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas une semaine de préparation qui permettrait de répondre à cette question. En fait, il va falloir improviser lorsqu'on découvrira les cas. Oui, mais on peut improviser. Mais là, on parle quand même de la santé des Français. Donc ça me semble compliqué d'improviser et de faire comme si de rien n'était. Et c'est... Non, mais je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est qu'une semaine de report de la rentrée ne réglait pas ce problème qui est réel. Et que ah oui, soulevez. mais ça, c'est plusieurs choses. Mais c'est pour ça que je vous dis que la demande de la semaine de rentrée, c'est surtout une manière de dire, attention, on prévient tout le monde qu'on n'est pas prêt. Et hier, le ministre a encore dit que tout était prêt pour la continuité pédagogique et l'enseignement à distance. Ce n'est pas vrai. On n'est pas prêt. Il ne s'est rien passé depuis la fermeture des écoles. Et quand on demande un peu plus de temps, c'est parce qu'en fait, par exemple, les programmes ont changé pendant l'été. Les enseignants sont en congé. Donc à quel moment est-ce qu'on parle avec ses collègues pour mettre à jour ses connaissances pour enseigner aux élèves? Il y a eu un plan de continuité pédagogique qui a aussi été publié pendant l'été. On n'a pas eu le temps encore d'en discuter. Donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment, il faut se poser pour discuter. C'est pas juste parce que les enseignants veulent gagner du temps, parce que 2 mois de vacances, ça n'a pas suffi, qu'ils en veulent plus. C'est parce que cette rentrée scolaire, encore plus qu'une autre, il faut la réussir. Et collectivement, on a cette responsabilité de réussir cette rentrée pour les élèves qui ont tellement raté l'année dernière. Ouais. Alors, au printemps, on sait que les conditions d'enseignement étaient très particulières. Il y avait des demi-classes, il y avait tout un protocole, il y avait pas d'enfants qui se croisaient dans les couloirs ni dans la cour de récré. Tout ça, c'est fini. Normalement, là, cette rentrée, elle se passe comme si de rien n'était. Alors, on ne sait pas trop. Alors, a priori, le brassage... On avait le droit de brasser les groupes. Là, en même temps, hier, le ministre a dit qu'il fallait peut-être faire attention, limiter encore le brassage. Et il y a des questions très précises que les enseignants se posent et les parents aussi. Par exemple, est-ce que les parents peuvent accompagner les élèves dans l'école? Et là, le ministre a dit, il me semble, qu'il fallait qu'on fasse attention de limiter les relations entre adultes, mais qu'en même temps, c'était au cas par cas, donc c'était quand même possible. Ça veut dire que un parent, il a envie d'accompagner son enfant. Et donc, c'est une fois de plus les enseignants, et spécialement là, les directeurs et directrices, qui vont se retrouver à la porte et dire aux parents, non, ce n'est pas possible parce qu'on a décidé collectivement que ce n'était pas possible que les parents rentrent. Donc, les parents
Comme le ministre a dit quelque chose et l'enseignant en face dit quelque chose, ça crée des conflits qui ne sont pas nécessaires là, dans la situation actuelle. Et Elisabeth Coutès, vous êtes vraiment inquiète à quelques jours de la rentrée ? Oui, on est très inquiets, et on est très inquiets aussi pour les enseignants qu'on représente. L'année dernière, il y a eu énormément de souffrance chez les enseignants, d'avoir des ordres et contre-ordres, d'avoir les parents qui ont des demandes légitimes, mais qui sont impossibles à réaliser matériellement. Donc les enseignants sont très inquiets, les parents sont inquiets, et il y a aussi la question juste sanitaire. Et on a aussi les enseignants qui sont des personnels fragiles, ça veut dire que leur médecin leur indique qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Il y a aussi tous ces enfants, certains ont à peine repris l'école au printemps. Donc ça veut dire que depuis le mois de mars, il y a des enfants qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas retrouvé leurs copains, leurs profs. On peut comprendre aussi l'impatience de ces enfants et de leurs parents de reprendre le chemin de l'école le plus vite possible, donc dès le premier. Tout à fait. Mais nous aussi, enseignants, on a envie, mardi matin, d'être devant nos élèves. Mais c'est justement parce que ces élèves, ils n'ont pas eu d'école depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas se permettre de rater cette rentrée. Et cette rentrée, il faut juste un tout petit peu plus de temps pour la préparer. Mais une fois de plus, ça dépend de l'évolution du virus. Si maintenant, à Paris, on nous dit que le virus a arrêté de circuler dans 10 jours, moi je ne sais pas, je ne suis pas épidémiologiste, peut-être qu'on peut reprendre, en effet, le mardi. En tout cas, nous, on a écrit hier au nouveau recteur de l'Académie de Paris, avant-hier, pardon, en lui demandant d'être associé à ces discussions. Parce que les discussions qu'il pourrait avoir entre le préfet, l'ARS et... Et le rectorat, pardon. Les enseignants ne sont pas présents alors que c'est les premiers concernés. Voilà. Vous voulez participer aux discussions, donc, mais pour l'instant, on l'a bien noté, la rentrée est prévue le mardi 1er septembre. Merci beaucoup, Elisabeth Coutès, secrétaire départementale du SNUIPP FSU à Paris, d'être venue en direct sur ce plateau.